Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Devarim. Et vous savez que ça s'appelle aussi Shabbat Hazon, ou bien, comme on appelait au Maroc, Shabbat Echa. Donc c'est le Shabbat qui précède Tisha B'Av. On a l'habitude de lire cette paracha. Et finalement, on en va parler une petite idée. La question, on va poser la question que pose la Gemara, Alma Avda Aretz. Hachamim se sont réunis, nous ont posé la question, Alma Avda Aretz, comment la terre de Eretz Israël a disparu, comment finalement on a perdu toute notre indépendance spirituelle et matérielle en Eretz Israël. La Torah dit, Hachamim ont dit dans Nedarim, Pe Aleph, Al Ozvam et Torati, parce qu'ils ont quitté la Torah. Et demande les Hachamim comment ça se fait que Al Ozvam Torati, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont quitté la Torah? Il y a toujours eu en Israël des gens qui étudient, dit la Gemara, parce qu'ils n'ont pas fait la bracha avant l'étude de la Torah. Disent les Mefarshim, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait de bracha avant l'étude de la Torah? Allez, tout celui qui étudie est obligé de faire une bracha à Shel Baharbano, de Kota Torah, comme on fait dans Elokai Neshama. Comment ça se fait qu'il y avait des gens qui étudiaient, des Avrichim qui étaient au Kotel et ils ne faisaient pas de Kota Torah? Disent les Mefarshim que finalement, on est arrivé à un moment où la Torah n'était pas leur premier choix. Ils n'étaient pas Tehillah, mais Varchim à la Torah. Les gens étaient super occupés par d'autres occupations. Ils étaient attirés par d'autres occupations. Finalement, ce qui les a vraiment attirés, c'est autre chose. Et la Torah, c'était en deuxième lieu. Or, étudier la Torah comme deuxième préférence, comme en deuxième temps, et bien finalement, c'est pas la valeur de la Torah. Et c'est pour ça que Hachamim ont dit que le monde à Eretz Israël a été détruit. Finalement, Eretz Israël a été toujours tenu par l'étude de la Torah. Tant qu'il y avait l'étude de la Torah, Eretz Israël existait, le Beth Amikdash existait. Quand même les Bnei Torah ont quitté la Torah et ils ont fait d'autres choses importantes, et c'est pour ça qu'il dit le Navi dans la Haftara, Vetofesseh HaTorah lo yedaoni. Ceux qui tenaient la Torah, ceux qui tenaient l'étude de la Torah, ils ne me connaissaient pas. C'est quoi connaître? Connaître dans le terme de la Torah, c'est aimer. Ça veut dire ils ne m'ont pas aimé. Comment quelqu'un peut dire qu'il aime une chose? C'est quand c'est son premier choix. Quand la personne aime deux choses et le deuxième choix c'est quelque chose d'autre, il ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'il aime. Le Navi dit clairement, Vetofesseh HaTorah lo yedaoni. Ceux qui étudient la Torah ne m'ont pas aimé, donc ils ne m'ont pas mis au premier choix. Et dit le Al-Sheikh HaKadosh une question extraordinaire. Dit finalement, comment ça se fait que Hachamim se sont réunis et ils ont décidé qu'à cause de l'étude de la Torah, le monde Eretz Israël a été détruit. Mais finalement, c'est marqué clairement, le Navi dit qu'au moment du Horban Beth Amikdash, au moment de la destruction du temple, il y avait Giloy Arayot, il y avait énormément d'inceste, il y avait Avodah Zara, il y avait Shfichut Damim, il y avait des tueries. Donc comment ça se fait que Hachamim n'ont pas du tout mentionné ces raisons? Ils sont en train d'expliquer qu'on n'a pas étudié la Torah de manière préférentielle, de manière extraordinaire. Mais les raisons sont là très fortes. Quelqu'un, là où il y a les Arayot, l'inceste, là où il y a Shfichut Damim, là où il y a Avodah Zara, quand il y a des fautes aussi importantes, on est en train de parler de l'étude de la Torah. Dit le Al-Sheikh HaKadosh, c'est l'exemple pour illustrer cette question. Il dit, il y avait une fois un musicien qui était le musicien du roi. Ce musicien était extraordinaire. Il a entendu, il faisait plaisir au roi quand il était angoissé, quand il était stressé, dès qu'il prenait ses doigts et il commençait à faire de la guitare, le roi vraiment était très détendu, ça lui faisait énormément plaisir. Une fois, il a reçu une plainte que ce musicien, il a tué quelqu'un. Il a dit, c'est pas grave. Une fois, il a reçu une plainte que ce musicien, il a volé quelqu'un. Il a dit, c'est pas grave. Il recevait énormément de plaintes. Mais il a dit, tant qu'il me fait plaisir avec cette musique, je fais passer. Mais une fois, il a entendu que le musicien s'est fait couper la main. Dès qu'il s'est fait couper la main, il a dit, maintenant, la première plainte qui vient, je le sors du palais et je le tue, je n'ai rien à foutre. Il dit, mais pourquoi il a fait des fautes plus graves et tu n'as pas excusé? Il dit, quand tu faisais des fautes plus graves, au moins il était encore musicien. Mais maintenant, si même musicien il n'est pas, il ne vaut plus rien. Disent les Baal Moussar
que Akadosh Baruch Hu, il a dit, il y a de très grandes fautes en Israël. Mais tant qu'il y a des musiciens qui étudient la Torah, il y a des Avrechim qui étudient la Torah, il y a des Bnei Torah que pour eux la Torah c'est leur vie, c'est leur essence, c'est leur oxygène, alors on peut faire passer pour tout le monde. Mais si jamais, même ceux-là, ils commencent à baisser dans l'amour de la Torah et ils commencent à préférer autre chose et sont attirés par des... Donc finalement, il n'y a plus d'études de la Torah. Quand il n'y a plus d'études de la Torah, le monde est détruit et l'Israël est détruit. Cette même idée, nous l'avons vue dans Sodom et Amora. Dire à Kadosh Baruch Hu que Sodom et Amora sont en train de faire de très grandes bêtises, je vais les détruire. Abraham Avinu lui dit, il y avait 5 villes à détruire. Il a dit peut-être il y a 50 tzadikim dans la ville. Ça veut dire 10 par ville. 10 les Mefarshim, mais s'il y avait, ça ne va pas changer qu'il y avait presque 100% de personnes qui étaient des Rishaïm. Et là, c'est marqué dans la Torah que quand il y a 10 tzadikim dans une ville, ils peuvent protéger toute la ville. Et même s'ils continuent à faire des bêtises, Akadosh Baruch Hu, il fera pour ces tzadikim pour excuser la faute des autres. Et c'est pour ça que finalement, si on veut aujourd'hui rétablir l'équilibre et revenir vers la situation de construction de temples, faire des plans de construction de temples, c'est augmenter l'étude de la Torah, mais encore plus, c'est mettre la Torah en premier stade, mettre la Torah en notre première préférence, continuer à étudier, à l'aimer et se détacher entièrement de notre entourage. Et quand Akadosh Baruch Hu verra que la musique de la Torah est très bien chantée, est très bien aimée, eh bien, il va vouloir et il va décider Be'ezrat Hashem, Binyan Bet HaMikdash, Be'ad HaGoel, Me'era B'Yameinu, Amen ve'Amen, Shabbat Shalom.